Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Pauline. Bonjour Alexandra. Alors je suis accueillie aujourd'hui par Pauline Sichet-Dalibard. Vous êtes la directrice générale et la cofondatrice du Bel Air Camp. Exactement. À Villeurbanne. On est dans vos locaux. Exactement, dans un des 3 bâtiments aujourd'hui, oui. Vous avez 3 sites maintenant, c'est vrai, sur toute la ville de Lyon. Aujourd'hui, ouais. Donc un à Villeurbanne. 2 à Villeurbanne. Ouais. L'autre est à une station de tram plus loin. Ouais. Et après, aux 2 derniers étages de la tour Oxygène depuis 6 à 9 mois. Voilà, vous m'aviez déjà accueilli pour un autre Café des Lyonnes. Voilà. Donc je suis très contente de vous accueillir. Ça fait longtemps que je voulais faire ce Café des Lyonnes avec vous. Vous allez un peu nous expliquer votre parcours, etc., ce que vous faites ici dans ce beau lieu, assez original. Donc, vous nous expliquerez en quoi il consiste. Ouais. Mais d'abord, Pauline, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée? Pour moi, il y a plusieurs grilles de lecture. Ouais. Pour moi, j'estime que je suis engagée pour représenter la communauté Bel Air, la Bel Air Family, auprès de tout l'écosystème. Mon rôle, c'est vraiment d'être le porte-parole de toute la communauté, parce qu'on porte la vision qu'on est plus fort ensemble. Et donc, c'est mon rôle de représenter la communauté. Donc, c'est pour ça que j'appartiens à beaucoup de réseaux dans l'écosystème pour être force de proposition sur les difficultés que les membres me remontent, ou alors pouvoir être créateur de synergie ou mettre en relation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la manière que j'ai d'être engagée pour eux. Et après, engagée parce que, en fait, on a forcément beaucoup de visibilité, en tout cas depuis l'incendie dont on reparlera, mais je suis plus vue, en tout cas, depuis l'incendie. Et c'est un retour obligé d'être plus engagé puisqu'on nous sollicite, on nous met à contribution. Et donc, voilà, c'est vraiment dans les deux sens, acteur et on est volontaire et demandé, quoi. Alors, expliquez-nous ce que c'est que le Bel Air Camp, du coup, pour qu'on comprenne d'où l'on vient, etc. Ça consiste en quoi, le Bel Air Camp? Alors, Bel Air Camp, c'est un réseau de tiers-lieux business. Réseau parce qu'aujourd'hui, on a 3 bâtiments. Et donc, on les fait interagir ensemble. Notre métier, c'est de créer des nouvelles façons de travailler. Donc, on propose des surfaces privatives. Dans chacun des 3 bâtiments, c'est des surfaces privatives de typologies différentes. Ici, on a des bureaux standards. Dans la tour Oxygène, c'est des bureaux premium. Et dans Bel Air Industrie, c'est des ateliers pour produire, stocker, prototyper. Et donc, ensuite, on mutualise des espaces communs, comme celui qu'on peut deviner derrière nous, qui permettent d'avoir plus que ce qu'on peut avoir seul, pour pouvoir partager, créer des synergies, mutualiser. Et donc, libérer le chef d'entreprise de toute cette partie de gestion immobilière qui n'est pas son cœur de métier et qui lui prend du temps. Ça, c'est notre métier. Améliorer sa marque employeur pour être plus attractif par rapport aux talents que d'être perdu dans un bâtiment X ou Y. Là, on appartient à une communauté forte. C'est plus facile pour attirer et retenir des talents. Et ensuite, nous, on crée une communauté. Notre métier, c'est comme dans notre logo, c'est créer une communauté business. Et donc, notre métier, c'est de faire se rencontrer les gens parce qu'on est convaincu qu'on travaille avec les gens qu'on apprécie et on apprécie les gens qu'on connaît. Donc, notre métier, c'est les faire se rencontrer pour qu'ils inventent eux-mêmes les meilleures synergies qu'ils peuvent faire ensemble. Et alors, tout le monde peut venir? C'est réservé à des startups? C'est réservé à un secteur d'activité, à une taille d'entreprise? Comment ça fonctionne? C'est une très bonne question. On nous la pose souvent. En fait, aujourd'hui, on n'a pas de méthode de sélection. La seule chose qu'on demande, c'est à ceux qui sont intéressés de venir visiter et potentiellement différents bâtiments pour voir dans quelle atmosphère et dans quelle communauté ils se sentent le mieux. Bel Air Camp, c'est une famille. On dit que tous les membres qui sont dans nos murs et qui sont passés par nos murs, ils appartiennent à la Bel Air Family. Et en fait, c'est vraiment ça, en fait. C'est une grande colocation, une grande famille. Donc, il y a des avantages parce qu'on est bien plus fort. Un réseau familial, il peut être très puissant et c'est aussi vrai pour le réseau Bel Air. Mais il faut accepter de vivre en communauté par définition. Si on a envie de son petit confort et d'être tranquille chez soi, Bel Air, suivant les bâtiments, ici, celui dans lequel on est, il y a plus de 3500 mètres carrés occupés par Bel Air Camp dans ce bâtiment. C'est un grand paquebot, quoi. Donc, il faut accepter ce que ça représente. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'en fait, on les fait s'immerger et ensuite, s'ils comprennent quelle force Bel Air va leur apporter, alors il n'y a aucun sujet, en fait. Et nous, on demande aucun bilan. Il n'y a pas de casting ou d'entretien ou quoi que ce soit. Je demande pas de dépôt de garantie. Donc, il y a vraiment zéro sélection. C'est juste, si vous avez envie de vous embarquer dans l'aventure Bel Air, alors ça va marcher. Donc, c'est partager un état d'esprit et venir tisser du lien. C'est ça ce que vous me disiez un peu. Venir pour les bonnes raisons. Voilà, exactement. Sinon, de fait, ça marche pas. C'est pas nous qui refusons des clients, c'est les clients qui acceptent pas notre proposition de valeur parce que c'est pas ce qu'ils viennent chercher. Voilà. Alors, vous en êtes la cofondatrice de ce lieu? Oui.
comment ça vous est venu cette idée? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Ouais. En fait, moi, si je peux parler du parcours Bien tout de sûr. suite, parce que ça fait partie Ah de ok, l'histoire, très de bien. comment est-ce que j'en suis arrivée là. En fait, j'ai fait une école de commerce Ok, assez classiquement et ensuite une prépa, une école de commerce. J'étais spécialisée en finance et je me projetais pas du tout derrière un fichier Excel toute ma vie, même si vraiment mon équipe pourrait vous le dire, j'adore Excel, mais il ouais, fallait du concret en fait. d'accord, Donc, j'ai fait une école de pâtisserie pour adultes parce que je voulais voir ce que je faisais et donner un sens à une future création d'entreprise, d'avoir une crédibilité dans quelque chose que je sache faire vraiment. d'accord, Et donc, après le CAP pour adultes, je suis partie un an en Amérique latine pour voilà, passer du temps à découvrir, surtout qu'une fois qu'on a créé l'entreprise, c'est plus compliqué de partir. oui, Il y a des membres de Bel Air qui l'ont fait en tant que chef d'entreprise, donc c'est faisable. Mais c'est pas comme ça que je voulais le faire. d'accord, Et donc, ça m'a permis aussi de mûrir le projet parce qu'on sait qu'on veut créer, mais souvent la question c'est oui, mais quoi? ouais, Et donc, c'est pendant ce voyage que j'ai eu envie de créer un café coworking. Donc, c'était d'accord, le tout début, c'était 2015. ok, Et en rentrant, j'ai travaillé sur ce projet et par des connaissances communes, j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui un de mes associés, puisque je venais chercher 200 mètres carrés pour faire mon café. Et lui, Didier Codarbrey, promoteur immobilier, ça faisait partie des personnes qu'on m'avait présentées pour d'accord, trouver mes 200 mètres carrés. Et lui, à l'époque, il revenait d'une visite des lieux d'innovation de la délégation Colomb. Et en fait, il avait vu des lieux immenses qui foisonnaient d'innovation et ça n'existait pas tout début 2016 quand on s'est rencontrés à Lyon. Et donc, il s'est dit, mais comment c'est possible qu'on soit en ouais, retard sur ce sur sujet-là? ce sujet, ouais, Et donc, il avait un bâtiment qui, depuis 6 mois, était vide à Lyon. C'est les anciens locaux d'Alstom Transport. Et quand moi, je lui ai demandé les 200 mètres carrés de mon café, il m'a dit, bah, Pauline, 200, j'ai pas et ça m'intéresse pas. Par contre, 20 000 pour faire un lieu de référence sur les startups, ça m'intéresse. Et donc, j'ai visité le bâtiment et en fait, j'ai été imbibée de cette histoire industrielle incroyable ouais, qui transpirait toujours dans ce bâtiment, même vide. Et je me suis dit, en fait, là, il y a quelque chose à faire. On peut faire plus que ce qu'on peut faire seul. C'est rester de là, en fait, en disant que des entreprises qui, après, on a rencontré en créant une proposition de valeur vraiment, vraiment en mode startup tout de suite. On a testé notre proposition de valeur auprès de premiers utilisateurs qui l'ont validé et qui ont déclenché la date d'ouverture 6 mois après notre rencontre avec Didier. Donc vraiment, vraiment en mode co-construction depuis le tout début en fait. mais alors, vous avez eu le virus très tôt de l'entrepreneuriat parce que comment vous avez, vous vous êtes projeté dans ce projet, enfin, je veux dire, il faut avoir confiance, faut pas douter, faut pas, Ouais, c'est intéressant. Tout ce que je savais, c'est que mes précédentes expériences, donc des stages à l'école de commerce et puis la première expérience en audit, ça me correspondait pas. ouais. Moi, je suis pas du tout d'un milieu entrepreneur ou chef Ah, d'accord, d'entreprise ok, parce que mes deux parents et mes deux grands-pères sont médecins. ok. Donc, j'ai baigné dans l'univers médical toute ma vie, en fait. Et je Alors, quand vous fais, étiez petite, vous vouliez faire quoi plus grande? jusqu'en janvier de la terminale, je voulais faire médecin parce que je ne Ah, ok, connaissais d'accord, pas très bien. pas d'autre chose, rien du D'accord, tout. c'était Il y votre avait, univers. ah ouais, totalement, c'était impossible autrement. Et en fait, j'ai visité une prépa avec mon père en porte ouverte, voilà, en janvier de la terminale, et il parlait des langues étrangères que moi j'adorais. Je me suis dit, ben, c'est une méthode de faire prépa, de pas arrêter les langues étrangères que Ouais, moi j'aimais et que j'adorais voyager et tout ça. Donc en fait, j'ai fait prépa en me disant, ben, au moins je peux ne pas arrêter les langues. Mais mon père avait toujours pensé que je ferais médecine après prépa parce qu'on est meilleur. En fait, d'accord. on est Ouais, ouais, c'est plus, ça. plus Vous étiez formé, formaté sur, sur ce plus modèle. mûr. Ouais. Ouais. Et puis en fait, voilà, les choses ont été autrement. Mais mine de rien, quand on est médecin, on est son propre patron. Bien sûr, oui, c'est En vrai. fait, Oui, même oui, si c'est oui. d'un métier particulier, moi, c'est quand même ça qui m'a imbibé d'être libre dans tous les sens du terme, de ses décisions, de son agenda, même si à un certain niveau, c'est l'agenda qui nous maîtrise, mais n'empêche, on prend nos propres décisions. C'est vrai. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est d'être entrepreneur de sa vie, de ses décisions dans un autre univers. Et alors, c'est un associé que vous avez rencontré, donc c'est un associé qui vous a fait confiance pour lancer ce Oui, projet. ouais, exactement, Donc, et exactement. c'est un homme. C'est un homme. Ouais, Vous ouais, ouais, avez ouais. déjà eu, enfin, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir des freins en tant que femme pour évoluer dans cet univers professionnel, ou au contraire, pas du tout, j'en sais rien. C'est quoi votre retour d'expérience? Alors, c'est effectivement un homme, mais c'est important parce que c'est une femme qui m'a mis en relation. Donc D'accord. ça, c'est important. Ouais. Et du coup, c'est une femme avocate à l'époque que j'avais rencontrée qui m'avait défendu sur mon premier projet, qui m'a mis en relation avec lui en disant, vas-y, je sais que tu as un projet actuellement, mais on sait jamais. Et en fait, elle a eu raison et elle a eu du nez de me le présenter. Et c'est grâce à elle que je l'ai rencontré. Et la qualité de Didier, c'est vraiment son nez et son intuition, Ouais. que en fait, il m'a fait confiance
après une ou deux rencontres, en fait, Ok. seulement. Et moi, j'avais, enfin, par définition, du coup, avec ce background-là, absolument rien dans l'immobilier ou dans tout ce qui fait mon métier aujourd'hui. J'étais juste passionnée et je pense que c'est ce qu'il a senti. Et puis, quelque part aussi un peu inconsciente du risque et de la difficulté qu'on allait avoir. Bien sûr. Et en fait, je pense que c'est ça qui a fait ma force. Parce que si D'accord. j'étais consciente de tout ce qui nous est arrivé, bah, je sais pas si j'aurais pris la décision de la même façon, en fait. Alors que là, j'y suis allée et j'y vais toujours. Parce que, en fait, plus on gravit les marches, ben, même si on se doute de ce qui va se passer, on se rend jamais compte, en Ouais. fait, de Sur le moment, on l'iceberg le qu'il y a vit. derrière Ouais, la vraie ouais. marche. Et en fait, c'est ça qui fait ma force, je pense. Et c'est drôle parce que au tout début, la première année, du coup, par le réseau auquel Didier me présentait, j'ai été invitée à une remise de concours d'entrepreneurs, d'entrepreneurs d'ailleurs, c'était que des femmes. Et une d'elles avait dit qu'elle était avocate et elle voulait se reconvertir, lancer sa boîte. Et son père avocat lui avait fait rencontrer un entrepreneur pour qu'il la décourage, dire c'est quand même bien plus compliqué d'être entrepreneur qu'être avocat. Et en fait, l'entrepreneur avait dit à son père, mais en fait, elle a tout ce qu'il faut. Elle est motivée, Ouais, elle est c'est ça. inconsciente, elle est passionnée. Et en fait, c'est pour ça qu'elle va réussir. Et ça m'a fait tilt. Et tous les jours, j'y pense en me disant, bah, c'est vrai, il faut rien de plus qu'être Quelle passionné passion par ce par ce qu'on qu'on fait. fait, par la valeur de la proposition de valeur qu'on amène, et puis en fait être inconscient parce que franchement c'est dur. Les montagnes russes, on en parle, faut se satisfaire de ce qui va bien, mais quand ça va pas, il faut se souvenir que ça va remonter quoi, Ouais. parce que c'est dur quoi, c'est vraiment dur. Et là, fort de votre expérience ici, Ouais, vous accueillez du coup des dizaines d'entreprises de plein de oui, tailles différentes. tout à fait. C'est quoi votre retour d'expérience? Il y a autant de femmes que d'hommes qui se propulsent dans ce genre d'aventure. Il y a plus d'hommes. Il y a plus d'hommes. À un moment, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas refait les calculs, mais il y a la majorité. Là, aujourd'hui, il y a une centaine d'entreprises sur les trois bâtiments Bel Air répartis. Ça fait à peu près 500 personnes, mais la centaine de chefs d'entreprise, il n'y a pas du tout 50% de femmes. D'accord. Ce qu'on avait, ça c'était avant l'incendie qu'on avait fait l'étude, mais on avait remarqué qu'il y avait un petit peu plus de femmes que dans la proportion nationale dans les fondatrices qui s'installent à Bel Air. D'accord. Peut-être justement parce que rôle modèle se disant, ben Ouais. voilà, le lieu est géré par une femme, bon, l'image de Bel Air, ça reste moi aujourd'hui. Peut-être que ça attire plus à Bel Air et que les stats qu'on a, même si ça fait un moment que je les ai pas recalculés, ça me donnerait envie de le faire, sont un petit peu plus au-dessus de la moyenne, mais bon, ça reste un métier. Voilà. En plus, on a un bâtiment industriel, donc on a beaucoup de startups industrielles ou dans l'artisanat, dans le faire, le produire. Là, c'est encore moins la proportion de Ouais. femmes. Donc, on a aussi un métier où on rassemble pas uniquement des indépendants qui, là, pour le coup, ont plus des profils féminins. Donc, ouais, c'est aussi par notre positionnement sur le marché du bureau flexible et des surfaces flexibles qui fait que on se tourne plus vers des métiers qui sont encore plus masculins dans les sous-catégories de chefs d'entreprise, quoi. Dans la grande famille, les métiers industriels et de production, ils sont encore plus masculins que. Et alors, est-ce que vous avez déjà analysé un peu les raisons finalement pourquoi les femmes elles sont moins représentées? Est-ce que elles réussissent moins que les hommes? Non. Alors ça, pour moi, c'est sûr que non. À ma lecture, et c'est peut-être lié à mon âge et à ma période de vie, mais moi, ce que Ouais. je vois dans mes amis, dans mon réseau, qui en fait ont fait les mêmes études que moi et qui, ben, si on est hyper, bah, juste et qu'on copie, on pourrait se dire, en fait, on a par définition toutes les mêmes chances et on pourrait faire tous la même chose. Et moi, ce Ouais. que je vois et qui j'avoue, est assez dur pour moi à supporter de façon neutre quand je dis ça, mais j'ai l'impression que c'est hyper difficile d'assumer d'être une femme chef d'entreprise en plus de l'ampleur de Bel Air Ouais, ouais, bien à sûr. mon âge, parce que c'est difficile de renvoyer une image d'un peu moins bonne maman. C'est jamais moi qui vais chercher mon fils à l'école, c'est impensable. D'accord. Je l'amène que un matin par semaine et c'est du mieux que je peux. Enfin, c'est des choses où Vous sentez une pression sur ça? un jugement. C'est vrai? Ouais, Ok. ouais, c'est assez dur. Après, c'est pas du tout un reproche. Non, Pour non, moi, c'est pour constater. Ouais, ouais, bien c'est sûr. plutôt de dire, c'est l'image que la société renvoie Ouais, de ce que les femmes doivent faire à cette période de la vie. ouais, Et du coup, ben, en fait, à ma lecture, devenir chef d'entreprise plus tard dans une carrière, bah, franchement, c'est hyper dur. ouais, Enfin, évidemment que tout est possible, bien sûr. mais moi, j'estime que c'est maintenant qu'on a le plus de force, le plus d'envie, le plus de possibilités aussi. Et Ouais, donc, en tout cas, à ma lecture, c'est plutôt ça. C'est plutôt hyper sociétal de l'image qu'on attend des femmes aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de choses qui changent et même si, quand on en parle, moi, quand je parle du fait que j'estime qu'il n'y a pas encore l'égalité homme-femme dans les métiers, ouais.
Moi, j'ai plein de femmes autour de moi qui me disent, bon, Pauline, quand même, c'est pas vrai et tout. Ben, en vrai, elles s'en rendent même plus compte, en Oui, fait. Moi, c'est ça confronté à qui, la réalité. Alors quel est votre secret, vous? Comment vous faites? Vous êtes organisé, vous déculpabilisez, c'est quoi ouais, il faut pas se poser la question. C'est Ok, surtout, peut-être aussi que maintenant, j'ai passé la barre qui a été difficile. Les ouais, premières années, moi, j'y allais avec autant d'inconscience que pour tout le reste, en disant, bah, c'était évident pour moi que j'étais pas plus capable ou incapable que un d'accord, autre. d'accord. Donc, j'y allais avec voilà, la même force, la même crédibilité. Mais en face, les premiers retours étaient assez rigolos. Je me souviens très bien d'avoir fait des visites avec des personnes ben, qui m'avaient été présentées dans l'écosystème et la première question qu'il me posait en me coupant la parole en commençant mon pitch, c'est mais en fait, vous avez quel âge? Ah oui, Mais moi, je suis intimement convaincue qu'on n'aurait jamais posé cette question à un un homme? garçon. Hmm. Enfin, oui, j'avais 28 ans, mais Ouais, enfin, j'avais 28 ans, j'avais même pas 22 ans. ouais, Enfin, je veux ouais, dire, ouais. donc je me suis même demandé moi comment je pourrais me grimer. J'ai acheté des lunettes. Enfin, je veux dire, ça, c'était absurde quand Ouais, même. ouais. Et plus c'est allé, plus en fait, je pense que j'ai montré que je me posais pas la question et qu'en fait, voilà, Oui, c'était pas un sujet pour vous, donc c'était c'est pas un devenu sujet. moins un sujet pour les autres. Ouais, mais je pense qu'inconsciemment, je me suis quand même mis la pression de dire en fait, j'ai pas le droit à l'erreur. Hmm. Ce sera trop décrédibilisant. Déjà que le niveau de crédibilité, il est limite. Si Ouais. en plus, je, mes propositions, mes réponses, mes interactions, elles sont pas pertinentes, là, je baisse le niveau de crédibilité. Donc peut-être quand même, on se met plus enfin, en tout cas moi, je pense que je me suis mis plus de pression au début. Ouais. Bon, maintenant, en tout cas, vu qu'on travaille toujours avec les mêmes acteurs, il y a vraiment dans la Oui, une philosophie, confiance. ouais, de faire confiance à ceux qui nous ont suivis depuis le début. Donc, ça va beaucoup mieux. Mais bon, je pense qu'il y a quand même un petit peu de ça et il faut réussir à passer au-dessus, à se dire que, Et est-ce que vous vous êtes posé des questions? Parce que vous avez dit que vous êtes associé ouais, à cette personne qui a cru en vous et qui ouais, vous a proposé de créer, en fait, de co-créer ce lieu, mm, qui était complètement innovant. Enfin, je veux dire, ça n'existait pas. c'était vraiment très novateur dans son approche. C'était un peu un pari sur l'avenir. Oui, Là, il vous fait confiance. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez douté, vous vous êtes dit, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? oui. Oui, Oui, oui. Bah, même depuis les 6 ans de création de Bel Air, évidemment, plusieurs fois. Enfin, au tout début, la première année, c'était super dur de tout apprendre sur le tas, d'avoir ouais. ces retours-là, de devoir Donc, faut se battre quand même. faut quand même se battre. Ouais. Mais oui, là, c'est sûr que oui, je me souviens très bien me dire, en fait, je suis allée suffisamment loin pour pas pouvoir revenir en arrière, tellement que de toute façon, j'ai été présentée à tout l'écosystème avec ce projet-là. Donc, en fait, Oui, oui, on c'est peut plus plus. possible de Ouais, c'est dire ça. non merci, quoi. Et après l'incendie, oui, je me suis reposé des questions, évidemment. Alors, racontez-nous cette Ouais. épreuve vraiment terrible que vous avez traversée, parce qu'au bout de plusieurs années, vous avez eu un très grand incendie sur un des sites Oui. industriels. Bah, c'était le bâtiment principal. À Ouais, l'époque, aujourd'hui, on est trois bâtiments. C'est notre manière d'avoir pivoté après l'incendie. Mais avant, les 3 premières années, c'était le bâtiment principal que représentaient les anciens locaux d'Alstom Transport. Il y a plusieurs bâtiments sur le terrain, mais on s'est concentré sur le premier qui faisait déjà 10 000 mètres carrés, le réhabiliter petit à petit. Et au bout de 3 ans, on avait réhabilité quasiment 85% de la totalité du bâtiment. C'était d'accord. donc occupé à 85%, avec plus de 80, enfin plus de 55 entreprises, 300 personnes, des entreprises vraiment hyper différentes, puisqu'à cette époque-là, on avait une équipe projet de Technip de 80 personnes, on avait eu Ikea 6 mois avant avec 100 personnes, et autant plein de startups, autant hardware que indépendants et tout, donc c'était hyper varié, et un seul bâtiment. Et du coup, ben, le 8 octobre 2019, la fumée dans le ciel de Lyon, c'était nous. Ouais. Et ce jour-là, ben, on a perdu tous beaucoup plus qu'un lieu de travail en quelques heures, en fait. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est là que on a senti tous, autant les membres que nous, moi, les associés, l'équipe, Ouais, qu'est-ce que c'est la valeur Bel Air, en fait. Parce ouais, que c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de la valeur que bien ça a. sûr. Et c'est quand le jour J, on a proposé à tous les membres de venir faire un peu une réunion de crise, qu'on a senti la demande, en fait. Tout le monde aurait pu se dire, bon, ben, c'est plié, de toute façon, on va aller se réinstaller ailleurs, quoi. Ouais. C'était pas une option. Tout le monde attendait de dire, bon, ben, ok, on a perdu Bel Air, mais Bel Air demain ensemble, c'est quoi? Et c'est ça, en fait, qui m'a porté, moi, personnellement, et qui a vraiment été la force pour rebondir, parce que, en plus, j'étais à 5 mois de grossesse, c'était aussi Oula. hyper dur. Ah Tout le oui. monde l'a appris ce jour-là.
Donc d'avoir les retours de tous ceux qui me disaient mais Pauline, repose-toi, enfin fais autre chose. Ah oui, ça fait beaucoup. C'est une épreuve personnelle, là, parce C'est- que c'est- assumer c'est- tout ça en même temps, c'est ouais, pas mal, oui. c'était pas un super timing. Bon, c'est Non, un incendie de cette ampleur-là, c'est jamais un bon non. timing, mais là, c'est sûr que c'était un facteur supplémentaire de difficulté, j'allais dire de doute, non, parce qu'en fait, pour moi, Bel Air, c'était mon premier bébé, en fait. Donc, quand tout le monde me disait, mais repose-toi, fais-toi déléguer et tout, en fait, moi, j'étais aux urgences de mon premier bébé, et Hmm. enceinte ou pas, une maman d'un deuxième enfant, elle est évidemment au chevet de son Ouais, bien premier. En sûr. fait, pour moi, c'était ça. Et j'ai eu la chance aussi, c'est sûr, que j'ai pas de complications médicales, mais peut-être aussi que on peut voir les choses en disant que ben, mon bébé il sentait que c'était hyper important pour Ouais, moi, et que, en ouais, fait, quelque part, il fallait m'accompagner avant c'est de ça. pouvoir être prête à la suite, quoi. Et puis, il y a eu quand même un énorme élan de solidarité Ouais, autour, enfin, incroyable. lyonnais. Ouais, Moi, j'en ai ouais, le souvenir. En tous les tout cas, à tout le fait. monde est venu proposer des De choses, des l'aide, aides très concrètes, exactement. de l'argent, des locaux, voilà. Enfin, Ouais, au-delà, bien au-delà de la famille Belair. exactement. Ouais, c'est vrai, ça me redonne la chair de poule d'y repenser parce que cet élan de solidarité, il a aussi montré la force de l'impact que la communauté a Ouais, dans l'écosystème, en fait, hein. C'était pas juste un petit bâtiment, c'était vraiment avec des rebonds énormes sur plein d'écosystèmes, et c'est ce qui a fait, je pense, la force de cet élan de solidarité qui a, comme vous le dites, vraiment pris des formes incroyables. On a l'habitude de faire venir des food trucks sur Bel Air. Il y en a un qui est venu, même si on était moins nombreux, continuer à nous soutenir. Il y en a d'autres qui nous ont offert des ordinateurs, pour ceux qui avaient vraiment tout perdu. ouais. Enfin, ça a pris des formes incroyables et évidemment des locaux. Tout le monde a un peu, bah voilà, fait ce qu'il pouvait pour aider tout le monde à rebondir, et ça, c'était vraiment impressionnant. Alors Ouais, aujourd'hui, vous avez rebondi puisque vous avez redémarré encore plus fort. C'est ça, ouais, vous disiez tout à l'heure, en faisant des virages, en proposant d'autres offres. ouais. C'est quoi aujourd'hui le bilan de Bel Air à cette étape? Ben, en fait, il y a quelques mois, j'appartiens aussi au CJD, un espèce de talk qui ressemblait au TED Talk, Ouais, ouais, et je me suis repositionnée sur cet événement. Et en fait, aujourd'hui, je pense que l'incendie est la meilleure chose qui soit arrivée à Bel Air Camp, en tout cas. Donc, j'aurais été incapable de dire ça il y a encore même un an. d'accord. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à transformer cette épreuve monumentale en une opportunité de repenser tout le système, en fait. Garder ce qui faisait qu'on était incontournable, et pour autant repenser tout ce qui faisait que ben il y avait du sable dans les rouages, qu'on pouvait faire mieux, être plus efficace, et surtout quelque part faire le modèle qu'on a aujourd'hui, d'avoir plusieurs bâtiments. On en a encore plein d'autres qui arrivent sur 2023, alors qu'on était prisonnier de ce bâtiment iconique qui était Hmm. induplicable parce que trop incroyable, en fait. Donc même s'il y a encore énormément de nostalgie quand je repense à avant, il y a des choses qu'on refera jamais pareil, Bien et sûr. dont on restera toujours nostalgique, tous ceux qui l'ont vécu. Mais aujourd'hui, bah, je trouve que d'une certaine façon, on est beaucoup plus puissant par rapport à la communauté, en fait, ce qu'on peut proposer, le type de profil et de personnes qu'on peut aider en venant apporter la force de la communauté, qu'on n'aurait jamais pu faire avant, en fait. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est comme ça que je décide de le voir, en tout cas. Alors, on parlait tout à l'heure de cette notion de rôle modèle, dont vous avez Oui, conscience, oui. manifestement. Vous y pensez et vous le traduisez comment dans votre quotidien? Est-ce que la place des femmes dans l'entreprise, c'est un sujet qui vous préoccupe ou est-ce que c'est un non-sujet parce qu'il n'y a pas de différence et que vous avancez et puis voilà, pas forcément le sujet à l'ordre du jour? Bah, paradoxalement, ou peut-être que finalement c'est assez intuitif, dans notre équipe, on est 14, il y a deux garçons. Garçons parce D'accord. que l'équipe est très jeune, mais bon, deux hommes. Et ça, c'est vrai que, en fait, on se pose plutôt le problème inverse en essayant pour autant d'appliquer des règles de neutralité, en se disant comment est-ce que Bien sûr. spontanément j'aurais envie de dire, bon, le prochain, si ça peut être un garçon, c'est quand même équilibrant, mais en Voilà. fait, c'est peut-être ce qu'il faut pas faire, je trouve, et D'accord. plutôt être, en tout cas, à ma lecture, ce qu'on essaie de faire, c'est juste dire, ben, on communique sur des valeurs et une proposition globale, et attirer ceux qui sont intéressés C'est les par ça. compétences et les personnalités qui matchent. Exactement. Ouais. Et puis l'envie de venir défendre cette vision auprès de tous les membres, et d'aider la proposition de valeur, pardon. Mais peut-être aussi que ça compense les effectifs de manière globale qui, Oui. à Bel Air, sont plus masculins, en fait, aussi. Donc, bon, et moi, Est-ce que j'avoue vous avez des que actions sur ça? Enfin, est-ce que vous en parlez avec les entreprises que vous recevez ou c'est pas forcément un non. sujet? J'avoue que moi, je préfère même le fait que ce soit un non-sujet, parce que je trouve que ça ne devrait pas en être un. Donc, Mhm.
Bon, pour le coup, je préfère agir sur le fait de plutôt être rôle modèle de femme chef d'entreprise plutôt que D'accord. sur les recrutements où je trouve que c'est en plus dans tous les métiers qu'on a à Bel Air tellement différent entre recruter des artisans, que recruter des devs informatiques, que recruter des Oui, professions de service. Enfin, il y a tellement de métiers différents qu'en fait, c'est en plus des considérations qui sont indémêlables. Donc, bon, pour le coup, je les laisse faire et j'estime que le fait que moi je sois à cette position, ça milite aussi en ce sens que tout le monde peut faire tout, oui, en tout le fait. monde, ouais, c'est ça. Mais j'ai pas l'impression que ce soit trop un sujet quand on en parle avec les chefs d'entreprise. Tout le monde est assez sensible à l'importance de l'égalité. Voilà, pour moi, c'est pas forcément un Et sujet. alors, quel conseil vous donneriez-vous aux jeunes filles ou aux jeunes femmes qui nous écoutent et qui se disent, bah, c'est vrai, moi j'ai un projet, je rêve de monter ma boîte ou je rêve d'aller au bout de ça. Est-ce qu'il y a des parcours qu'il faut prendre? Enfin, quel conseil vous pourriez donner? Ben, je dirais de profiter de la période dans laquelle on est, puisqu'il y a des podcasts comme le vôtre et comme plein de médias qui mettent en avant la parole des femmes dans plein de rôles qui n'étaient pas très féminins avant, parce qu'on Mhm. parle de chef d'entreprise, mais il y a plein d'autres métiers, les artisans, enfin, plein d'autres métiers, de profiter de cette visibilité pour aller les rencontrer, en fait. Ouais, d'accord. Parce que pour l'avoir fait avec plusieurs stagiaires, eux, qui sont Ouais, venus à Bel Air et qui ont eu l'intelligence, je trouve, de venir questionner qu'est-ce que c'est ton métier, qu'est-ce que t'aimes dans ton métier, comment est-ce que du coup elle pourrait se projeter dans ce métier-là. Ça, je trouve que quelque part, c'est la démarche que je trouve la plus sensée pour se projeter, pour avoir envie, pour se dire que c'est possible. Et aujourd'hui, même si on n'est pas du tout encore dans l'égalité, il y a quand même de plus en plus de femmes dans tous les domaines. Et quelque part, ce rôle de rôle modèle, il faut qu'on continue à le dupliquer. Et je pense que l'impact sur la nouvelle génération, il est hyper important. le côté inspiration est important. Ouais, je trouve. Je trouve. Et alors, si vous aviez une baguette magique, Ouais. quelles mesures vous mettriez en place pour que les femmes, elles s'impliquent plus dans ce débat public, elles prennent plus de place, elles soient plus visibles? Vous avez une idée d'une mesure? Non, j'ai réfléchi à la question, mais en fait, je pense que j'aurais pas envie que ce soit une mesure, en fait. C'est pour ça que D'accord. ça me perturbe parce que, comme on le disait plus tôt, pour moi, c'est vraiment une image globale de ce que de l'image que la société attend des femmes. Et du coup, c'est plutôt quelque chose qui presque paradoxalement toucherait la vie personnelle parce qu'en fait, c'est aussi dans cette période-là qu'on se construit et Bien qu'en sûr. fait, si on est déjà déséquilibré dans la famille, dans son foyer de manière générale, en fait, on s'interdit toute seule sans même en avoir conscience qu'en fait, autre chose est possible et que, voilà, que le congé maternité, c'est pas forcément à nous de le porter seul. Enfin, Mhm, pour moi, c'est mhm. plutôt, à la limite, s'il y avait des mesures vraiment, ce serait plutôt sur la manière dont ça se crée au tout début. Et D'accord. à ma lecture, tant qu'il n'y a pas d'enfant, l'égalité, elle est beaucoup plus facile Mhm. à maintenir et le switch, il se fait là Ouais. ou dans la période où on souhaite avoir un enfant et qui Mhm. du coup peut déjà psychologiquement tout casser parce qu'on se projette sur après. Moi, le congé maternité, on a été arrêté quasiment en même temps. Enfin, Ouais. c'était hyper important pour moi qu'on soit tous les deux dans le bateau, en fait. Oui, que vous le viviez ensemble, etc. Envisager Ouais. qu'au bout d'une semaine, le monsieur part sauver le capitalisme et que nous, on reste à la maison, même si physiquement c'est compliqué, je Ouais. trouve que ça, c'est le plus dur pour moi, en fait. Et pour moi, tout se joue là, parce qu'après, redémarrer après un arrêt maternité, il faut Ouais. énormément de force. Et les garçons, ils ont un avantage compétitif Oui, incroyable, oui, quoi. Donc, forcément. Ouais, ouais, ouais. enfin, pour moi, tout se joue là. Dans l'intention, dans la vision, dans comment on se projette, dans ce qu'on s'autorise à faire. Donc, changer le poids la société, l'image qu'on disait tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure, Ouais. sur les mamans, etc. Et du coup, peut-être la seule chose, c'est d'imposer que l'arrêt soit le même, Ouais, le ouais, ouais, même, ouais. parce que c'est la seule façon de ne pas créer de différence. Très bien. Bah, Pauline, merci beaucoup. Merci de nous Merci à avoir vous. reçus aujourd'hui pour cet excellent Café des Lyonnes Je vous au en sein de prie. vos Merci locaux. beaucoup. Longue vie du coup au Bel Air Camp Merci. dans sa nouvelle formule. En tous les cas, moi j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnes. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très bientôt. Au revoir Pauline. Au revoir, Alexandra.